Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse aux Olympiades nationales de mathématiques 2024 avec l'exercice 1, la question 6, intitulée Le début de la richesse. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait donner un titre. Ici, il s'agit surtout de deux rectangles, donc A, B, C, D, et un autre rectangle A', B', C', D', qui ont les mêmes tailles, largeur petit l, longueur grand L. Ils sont juxtaposés. L'un est posé horizontalement, le deuxième verticalement. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la figure. Il faut montrer que les points A, C, B' sont alignés quand le rapport grand L sur petit l est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Il faut savoir que ce nombre 1 plus racine de 5 sur 2, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Il est noté comme ceci, phi, donc nombre d'or, et qu'un rectangle qui a ces propriétés s'appelle un rectangle doré. C'est effectivement à peu près le format des cartes bleues. C'est pas exactement ça, il y a un petit écart de 1,8%. Voilà, j'ai été vérifié. Mais quand vous faites l'expérience avec les deux cartes bleues, effectivement, on a bien la nette impression que les trois points sont alignés. Donc, un rectangle doré, c'est donc un rectangle dont le rapport entre la longueur et la largeur vaut 1 plus racine de 5 sur 2, qui est le nombre d'or, qui a plein de particularités, de propriétés mathématiques. Et donc ici, eh bien, on va en utiliser une, sur laquelle on va arriver, vous verrez au moment où on arrive. On va donc essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer dans l'alignement des trois points à justement ce nombre d'or. Et pour info, ce nombre d'or, c'est à peu près 1,618. C'est un irrationnel. Donc, l'écriture ici n'a pas de répétition, il ne s'arrête jamais. Voilà. Donc on retient toujours à peu près 1,6. On va d'abord, le plus simple à faire, je dirais, quand on est en première, spécialité maths, eh bien, c'est de faire un repère et d'utiliser la collinarité de vecteurs. Donc le repère le plus simple qu'on puisse imaginer pour cet exercice, eh bien, quand on regarde, c'est de faire un repère centré en A, avec ici, alors on n'a pas les longueurs grand L et petit l, mais on va prendre un premier vecteur ici, I de norme 1, et un deuxième vecteur, on peut le prendre de la même norme J de norme 1. Alors comment faire des vecteurs de norme 1? C'est facile, par exemple on peut pas prendre I, on peut prendre le vecteur AD, AB plutôt, pardon, et pour avoir un vecteur de norme 1, et bien on le divise par sa norme, c'est-à-dire par la longueur AB. La longueur AB, si on regarde bien le texte, c'est la carte bleue qui était posée, donc c'est grand L, ici c'est petit l. Donc si on veut un vecteur I, on fait 1 sur grand L AB, et le vecteur J, on va le construire à partir du vecteur AD, et en divisant AD par sa norme, par la longueur AD, qui est 1 sur petit l. Dans ce cas-là, le repère AIJ, il est orthonormé. Pas forcément utile ici, mais ça permet d'avoir les coordonnées très vite de tous les autres points. Par exemple, le point A, donc c'est 0, 0, c'est l'origine. Le point B, ça sera donc grand L, 0. Le point D, on n'en aura pas besoin, mais je vais vous le donner quand même, c'est 0, petit l. Nous, on utilisera le point C. Alors, les coordonnées du point C, vous voyez que pour aller à C, on prend grand L ici, petit l vers le haut. Donc, ça sera tout simplement grand L, petit l. Le point A' ici, il est donc... Alors, il faut comprendre qu'on a mis la deuxième carte bleue ici. Donc, cette fois-ci, petit l est là et grand L est là. Donc, A', lui, il a pour abscisse grand L plus petit l. Il est encore sur l'axe des abscisses, donc c'est 0. Par contre, B' aura ici une abscisse qui sera la même que A', mais en ordonnée, ça sera grand L, puisqu'on a ici A', B' qui vaut grand L verticalement. Et donc, ça veut dire que B', coordonnée grand L plus petit l, grand L. Et donc, on va faire une sorte d'exercice de seconde. Ça veut dire que on va partir de A, C et B' alignés. On va regarder un petit peu. Alors, en seconde, on a vu que A, C et B' alignés, ça équivalait. C'est si et seulement si, donc je mets la double flèche. Ça veut dire que les vecteurs AC, je mettrai les coordonnées après, et les vecteurs A, B' sont collinaires. Collinaires, ça veut dire que leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc il me faut les coordonnées. Alors AC, c'est très simple, parce que A, c'est l'origine, c'est les coordonnées de C. Coordonnées de C moins A. Ici, coordonnées de celle de B' moins celle de A. Et je retrouve ici grand L plus petit l, grand L. D'accord? La collinarité, eh bien, on a en fait ici proportionnalité. Donc le produit grand L fois grand L doit être égal au produit petit l fois grand L plus petit l. Donc la différence des deux vaut
0. Ce calcul ici, la soustraction des deux diagonales dans ce sens-là, seconde, on a vu, c'est ce qu'on appelle le déterminant du vecteur. Ici, AC, AP'. D'accord? On n'est pas obligé de parler de déterminant, hein. Mais quand deux vecteurs sont cohérents, le déterminant dans le repère est nul. Et donc on obtient cette égalité ici. Donc on a équivalence entre l'alignement et cette ici égalité entre grand L et petit l. Alors on a grand L fois grand L, donc ça c'est grand L carré. Voilà. Et là maintenant, eh bien, on regarde. Nous on doit faire intervenir à un moment grand L sur petit l. Donc là l'idée, alors je vais peut-être développer tout d'abord. On a ceci, moins L grand L, moins petit l, donc ça fait petit l carré. Si on veut faire apparaître grand L sur petit l, eh bien on va diviser par un grand L carré. On divise tout par grand L carré. Ça donne ceci. Et donc vous voyez ici, grand L carré sur petit l carré, mais on peut dire que c'est grand L sur petit l au carré. On a fait apparaître grand L sur petit l. Ici on a un produit. Alors regardez, c'est grand L fois petit l fois grand L sur L carré. Voilà, ça fait ça. Donc on peut simplifier, il me reste uniquement grand L sur petit l. Et là, on a L carré sur L carré, ça fait 1. Et là, vous obtenez en fait une égalité, hein, qu'on peut traduire sous forme d'une équation. Ça veut dire que grand L sur petit l est solution de quoi? Eh bien, son carré moins elle-même, moins 1 doit faire 0. Donc grand L sur petit l, c'est solution de ça. Et on va résoudre ce trinôme d'équation du second degré. Et vous allez voir que bien, le nombre d'or en est une des deux solutions. Donc, tranquillement, discriminant b carré, moins 4ac, donc ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Donc on a deux solutions à cette équation. La première x1, moins b, moins racine de delta sur 2. Alors ça, 1 moins racine de 5 sur 2, c'est négatif, strictement. Et nous, grand L sur petit l, c'est positif, donc ça ne peut pas être celle-ci. Ça sera donc forcément l'autre. 1 plus racine de 5 sur 2. Donc ici, on a grand L est solution de ça, équivaut à, parce que grand L sur petit l, hein, on n'est pas dit, mais petit l est différent de 0, donc on pouvait diviser par petit l, et ensuite c'est positif, parce que grand L et petit l sont non nuls, et ce sont des longueurs. Donc ça veut dire qu'ici, grand L sur petit l est donc égal à racine de 5 sur 2. On a équivalence, en fait. Vous voyez, on a travaillé par équivalence. Ça veut dire qu'effectivement, mais quand grand L sur petit l égale 1 plus racine de 5 sur 2, on a bien AC B' aligné. Et on a même la réciproque, c'est-à-dire que AC B' sont alignés uniquement quand grand L sur petit l égale 1 plus racine de 5 sur 2. On a terminé la démonstration. Alors la propriété que on vient de voir ici, c'est que le nombre d'or, donc phi, on vérifie une propriété qui dit que phi carré, son carré, hein, moins phi moins 1 égale 0. Autrement dit, phi carré, c'est phi plus 1. Alors, si vous mettez ce nombre au carré, vous obtenez ce nombre plus lui-même, plus 1, pardon. Donc, ça veut dire que phi carré est à peu près 2,618, etc., puisqu'on a dit que phi, c'était à peu près 1,618. Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être importantes. Donc, dès que vous tombez, en fait, sur une équation phi carré moins phi, enfin, x carré moins x moins 1 égale 0, bien, vous êtes en présence, certainement, du nombre d'or. Voilà. Donc, l'exercice est terminé. Et pour ceux que ça intéresse, l'exercice là, c'est un petit peu particulier. Vous avez un rectangle ABCD qui est articulé à chacun de ces sommets. Et on va le fabriquer avec ici, en fait, 4 barrettes percées au bout, et on va construire ça avec 4 vis. Voilà. Et l'idée, c'est de voir comment on peut construire ça pour pouvoir faire des parallélogrammes et aussi ce qu'on appelle des contre-parallélogrammes. Alors là, des contre-parallélogrammes, eh bien, ce sont ici, c'est quand on a 4 points, hein, et que les diagonales, en fait, ici, les côtés ont même longueur, donc les côtés opposés ont même longueur. Mais ça peut croiser. Vous voyez ici dans la figure, vous avez ici la longueur AB qui va être égale à la longueur DC. Et de même, AD est égal à C. Alors, c'est pas du tout un parallélogramme, mais on appelle ça un contre-parallélogramme. Donc, je vous laisse y réfléchir. À bientôt.